Ça va faire 1 an que je fais ce métier maintenant et j'en ai marre en fait de recevoir des tonnes de messages racistes, des messages insultants. C'était hier soir sur Facebook. Le coup de gueule de Cécile Djounga devenait rapidement viral. Ce matin, elle revenait à tête reposée sur son intervention. Ça partait pas d'un coup de gueule en fait, à la base. Et c'est monté crescendo parce que j'ai plus de patience là. Et puis il est temps de faire quelque chose et voilà, je pense que les gens me prouvent qu'il est temps d'agir et de ne pas se taire. Ce matin également, l'administrateur général de la RTBF évoquait une possible réaction en justice. Jean-Paul Philippot a pris connaissance des messages reçus par la présentatrice météo. Un torrent de boue, et ce torrent de boue-là, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place en Belgique, il n'a pas sa place dans une société démocratique. Et nous allons faire respecter la loi et envisager dès aujourd'hui toute action pour poursuivre ces personnes. Il n'y a pas d'impunité au racisme. Et plainte pour racisme, il y aura celle de Cécile Djounga soutenue par la RTBF. Le débat est également et rapidement devenu politique. Sur la première, Paul Magnette pointait la responsabilité de la NVA. Depuis quelques années, et en Belgique évidemment, avec une NVA qui parle des Arabes ceci, des Berbères cela, des Juifs là-bas, des Asiatiques ceci, on a banalisé la parole raciste. Si des dirigeants politiques, si même des membres du gouvernement, qui sont censés donner l'exemple, qui sont censés fixer en quelque sorte la règle de ce qui est publiquement acceptable, eux-mêmes flirtent en permanence avec le racisme, évidemment, le citoyen se sent tout à fait autorisé à s'exprimer lui aussi de manière raciste et ouverte. Donc il y a une responsabilité politique. Réactions également au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La vidéo postée par Cécile Djounga sur son compte Facebook m'a particulièrement ému. Je crains que tout cela ne reflète une certaine banalisation du discours raciste, xénophobe, homophobe ou autre encore. Bref, finalement, tout ce qui fait la richesse et la diversité de nos sociétés. En tant que politique, nous devons avoir l'humilité de regarder les politiques que nous avons mises en place collectivement, les uns après les autres, sur cette lutte contre le racisme et nous interpeller et nous interroger sur l'efficacité de ces dispositifs. Ambiance délétère et banalisation des propos racistes, tout le monde semble s'accorder sur l'état des lieux. Cécile Djounga veut quant à elle frapper un grand coup dans la fourmilière. Moi, j'ai envie de continuer à créer cet engouement pour que les gens parlent. Il y a plein de langues qui se délient, les gens m'écrivent beaucoup pour me parler de leurs problèmes, les souffrances qu'ils vivent, le racisme au quotidien. Et voilà, continuer à le faire. Et l'idée, c'est que ça prenne une conscience qu'il y a des associations qui sont là pour ça, c'est de les aider aussi.